D'accord. Je vais commencer. Je vous dis que cette session va être enregistrée et sera disponible sur notre réseau YouTube une fois fini. Merci. Je suis Nathan Hill. Je suis le superviseur d'infrastructure au service technique des Premières Nations de l'Ontario. Je veux remercier le CMHI pour avoir parrainé cette session ainsi que les sessions précédentes. Et il y en aura d'autres au mois de février et au mois de mars de cette année. Alors, on va parler des étapes de nouvelle construction. À noter, pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, mettre votre micro en sourdine. Je peux répondre à vos questions soit dans le clavardage ou on peut le faire par micro. Les diapositives seront envoyées à tous les participants après la session. L'aperçu de la présentation, c'est à titre d'information seulement. Ça va être différent d'une juridiction à une autre. C'est pour les nouvelles constructions résidentielles sur les réserves. Ce n'est pas l'intention de qualifier ou d'informer les gens qui veulent devenir inspecteurs. C'est une longue procédure. C'est un survol pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'hébergement et la construction de nouvelles constructions résidentielles. Ça dépend de région, par le genre de construction, il y a beaucoup de différences. Alors, soyez conscients de cela. Il va y avoir des photos et des diagrammes qui vont être différents selon votre région. Alors, tenez compte de cela. D'habitude, l'intention, c'est de vous donner un survol de les inspections obligatoires qui auront lieu pour chaque unité et d'assurer que l'inspecteur est là au moment critique. Ceci parle de notre association, la Corporation des Premières Nations, qui donne des services aux 133 communautés de Premières Nations de l'Ontario et offre directement ses services à 21 communautés des Premières Nations non affiliées. Les gens qui sont responsables pour les inspections, on les appelle les spécialistes de l'infrastructure. C'est notre équipe. C'est comment on nous nomme. On offre des services de conformité au code et d'inspection d'étapes pour les projets de construction. Quand on parle d'autorité compétente, cette autorité compétente est la communauté des Premières Nations. C'est eux qui vont décider clairement s'il y a des questions, des choses à déterminer. C'est eux qui vont décider euh, ce qui va être construit dans leur communauté, sur leur territoire. Quelque chose qui est très important, la Première Nation devrait identifier quelles normes ils veulent rencontrer dans leur communauté, que ce soit, je m'excuse, que ça devrait être bien identifié aux constructeurs, aux contracteurs, les designers, tous les gens qui sont impliqués dans le processus, que ce sont les normes voulues, que ce soit provincial, national. Alors, voici une liste en Ontario.
La- le code le plus récent est 2024. Le code national du bâtiment, le plus récent est 2025. Et puis voilà, les autres provinces, Colombie-Britannique et Québec. Le code qui est pertinent, c'est pas à moi de décider, de vous dire lequel est le meilleur ou ce qui est important, qu'il faut suivre un code et bien identifié et bien choisi pour les normes acceptées dans votre territoire. Vous ne, il va pas y avoir plus qu'un code. Ça ne sera pas le code national et le code provincial. Il y a des différences. Il faut identifier quel code vous voulez respecter. Les dessins doivent respecter ce code. Les inspections sont faites pour ce code. Il va y avoir des normes citées dans les codes, dans le code. Pour la majorité des produits, le standard canadien au NFPA, l'Association de la protection contre l'incendie, ou autres normes qui ne sont pas dans le code, mais on en parle et il faut aussi les respecter quand on fait la construction. Ça fait partie des normes du code ou des codes. J'encourage les collectivités et les communautés de trouver ses propres codes. S'il y a un problème qui existe d'une façon persistante en ce qui concerne la construction, le niveau d'eau, l'isolant, la valeur R, ce genre de choses, vous pouvez créer vos propres normes et les appliquer en plus des codes. Ça ne les remplace pas. Ce n'est pas nécessaire de remplacer toutes les choses citées, mais c'est en plus, c'est supplémentaire des normes minimum. C'est très important, c'est un outil très important pour toute communauté. Alors, voici les étapes d'inspection où nous sommes là pour faire l'inspection, l'évaluation des plans, l'inspection des lieux, la fondation, la charpente, l'installation des systèmes avant le placo-plâtre, l'isolant et le pare-vapeur, et enfin l'inspection finale. Ce ne sont pas toutes les inspections, mais en gros, ce sont les inspections où notre équipe serait sur place pour une résidence pour une famille. Ça serait différence pour une unité modulaire préfabriquée ou un duplex, quatreplex, quelque chose comme ça. Ça pourrait être différent, mais en gros, ce sont les étapes des inspections là où il y aurait un inspecteur sur place. Si il y a des questions de sécurité ou de code à une de ces étapes, un inspecteur pourrait exiger qu'une nouvelle inspection soit faite avant d'émettre un certificat qui dit que a été bien fait pour assurer que les codes ont soit été respectés ou que les changements nécessaires ont été faits pour que le code soit respecté. Euh, et il se peut qu'il y ait plusieurs inspections par plusieurs inspecteurs pour l'électricité, l'aménagement du site, l'installation du système technique, etc. Il se peut que ce soit différentes personnes pour différentes étapes. Aussi, pour le CMHI, la section 95 serait un certificat qui dit que les étapes ont été respectées
jusqu'à la dernière étape. Encore une fois, c'est à l'intérieur de ces 7 inspections. Il faut assurer que quelqu'un soit sur place à ce moment pour assurer que un rapport peut être préparé, un certificat qui dit que le code a été respecté à la bonne étape. Voici des exemples d'autres inspections qui pourraient être faites. L'électricité, le plan d'aménagement du site, l'installation du système septique, la plomberie souterraine, l'inspection WET et la séparation coupe-feu. Un exemple, pour l'électricité, pour les fils d'électricité, l'illumination, ce genre de choses, ce n'est pas quelque chose que notre équipe ferait. Ce n'est pas notre équipe qui ferait l'inspection, ça serait un inspecteur euh, d'électricité, un spécialiste de l'électricité. Ce ne sera pas la même personne qui va tout faire, qui va faire le projet en entier. Le système septique, il se peut que ce soit quelqu'un d'autre que nous, un autre individu ou un système pour la plomberie souterraine, s'il y a un sous-sol, s'il y a du ciment sur terre. L'inspection doit être faite avant que le ciment soit coulé. Alors, ça se peut que ça ne soit pas fait pendant qu'on prépare le sous-sol, mais à une autre étape pour assurer que tout est bien fait. L'inspection WET, le transfert de bois et technologie, les poêles à bois, foyers manufacturiers, tous et les séparations coupe-feu. Un duplex, par exemple, ou un triplex, là où il y a plus qu'une unité qui partage un mur en commun, ou qui pourrait être considéré comme un coupe-feu, ce coupe-feu pourrait exiger une inspection à part parce que ça doit être construit de telle façon, l'encadrement ou l'installation. Il se peut que vous ayez à avoir quelqu'un entre ces deux étapes selon l'inspecteur ou le projet. Encore une fois, c'est selon l'inspection pour le CMHI, n'oubliez pas que l'inspecteur qualifié soit est là avant le remblai, avant le placographe et avant le final. Ils peuvent fournir les certificats aussi longtemps que tout est bien. Alors, la première étape, l'évaluation des plans. C'est très important pour assurer que les plans sont préparés par un individu qualifié selon la région. Ça pourrait dire plusieurs choses. D'assurer que cette personne est qualifiée pour faire le design de la bâtisse proposée, que les exigences soient respectées selon les codes. D'habitude, les plans incluraient différentes choses, le plan de fondation, les plans d'étage, les élévations, les sections, les notes de construction et les détails. Toutes ces choses vont composer un plan fait par un individu qualifié et un inspecteur devrait avoir la chance de voir ces plans avant que la construction débute. Parfois, s'il y a des problèmes, il se peut que
une revision soit nécessaire avant que la construction, surtout s'ils sont datés, s'ils datent de plus que quelques années, des mises à jour, si on trouve des problèmes pendant qu'on regarde les plans. Que ce soit revu par la Première Nation, par l'inspecteur pour assurer que la Première Nation reçoit ce qu'ils veulent. C'est parfois difficile de faire ces changements une fois que la construction a démarré. Alors, ce sont les choses qu'on veut remarquer avant, c'est-à-dire à l'étape des plans. Selon le genre de construction, il se peut qu'il y ait de l'information qui ne sont pas sur les dessins, sur les aspects ingénierie. Quand le dessin est fait par quelqu'un d'autre, des pièces du toit, les systèmes de chauffage, le ciment, les fondations, tout ce genre de choses ne, ne sont peut-être pas sur des plans typiques, mais la personne responsable devrait, ça devrait faire partie de ce qui est disponible sur le site pour le contracteur, l'inspecteur et la Première Nation. L'inspection des lieux. On peut dire euh, d'habitude, l'excavation est faite sans eau stagnante ni matière organique. Le type de sol doit être vérifié et testé. La Première Nation aurait une idée du type de sol dans cet endroit particulier. Vous, vous savez si c'est du sol qui est vierge ou qui a été dérangé ou du sol compacté. Il y a plein de choses et la profondeur du sous-sol serait déterminée à ce moment. Et aussi la table d'eau, encore une fois, selon les connaissances locales. La Première Nation, d'habitude, sait où est la table d'eau, est dans leur territoire. Et c'est important d'assurer que vous ne creusez pas trop creux là où l'eau pourrait créer un problème. Un exemple, c'est les pas creux ici où on a rempli avec du gravier et des formes de bois mises en place. Sur place, d'habitude, l'inspection aurait lieu avant que le ciment soit coulé pour que l'inspecteur peut vérifier la largeur et les dimensions du tampon. Il y aurait des colonnes d'habitude. Il devrait être une certaine taille selon les trousses. Il faut tout faire ça avant que le ciment soit coulé parce que après, c'est trop difficile de faire quoi que ce soit. Si les dimensions sur le plan ne sont pas respectées. Puis la fondation. Avant le remblai, il faut regarder les plans, le code, il faut regarder le matériel de reblai utilisé, que ce soit sur site ou apporté d'ailleurs. Le renforcement en acier doit être vu pour faire sûr que ça fait partie des dessins du plan et des codes et que
le matériau de reblai de drainage libre, la taille, l'épaisseur, tout ça, tout cela doit être vérifié. Encore une fois, ça pourrait être un sous-sol complet ou un sous-sol en bois ou, euh, dépendant du genre de choix, avant le remblai, il faut assurer qu'il y a un drainage adéquat. Voici un exemple où une fondation isolée, les pieds, le matériel installé, le drainage en place et le gravier au-delà de la tuile de drainage. On assure que l'inspecteur soit en place avant que le remblai soit fait. On peut voir tous ces éléments, toutes ces étapes. La majorité des designs, des plans, on veut que le système pour le plancher soit installé avant la fondation pour assurer que la fondation sont bien supportées. Il est important d'assurer encore une fois que l'inspecteur est là avant que ça fasse. On revient toujours à la section de 95 du CMHC. C'est avant le remblai. La charpente, les murs extérieurs, le toit, les aspects préfabriqués, les, tous les différents aspects. Si on fait des trous, tout cela doit être fait à l'intérieur des dimensions citées ou s'ils sont des aspects préfabriqués, ce qui est permis par le design. Encore une fois, c'est peut-être pour un édifice à plusieurs unités, les coupe-feux, que ce soit les murs ou le plancher ou le plafond, il faut assurer qu'ils sont en place, sur place, et qu'ils respectent le code et les plans. Pendant l'inspection, il faut assurer que les trousses sont disponibles que les plans soient là pour que l'inspecteur puisse voir. D'habitude, on veut que ça soit installé d'une telle façon. Il est important que les plans soient disponibles, qu'on puisse les revoir lorsque l'inspection se fait. Selon la communauté, ceci pourrait inclure les fenêtres extérieures, le matériel pour le toit, le contreplaqué, le couvrement plutôt. Voici un exemple de mur intérieur et extérieur conclu. Les trousses, les portes, les fenêtres installées, les poutres, les trousses et les portes. Je m'excuse, la capable s'excuse. Avant qu'on euh, continue, pour la sécurité, selon l'inspecteur, il se peut qu'il ne visite pas le site, il se peut qu'il n'entre pas sans qu'il y ait un escalier pour pouvoir entrer
ou s'il y a un sous-sol ou un deuxième étage, d'assurer que l'escalier est en place. Sinon, l'inspecteur ne peut pas entrer dans la structure ou monter les différents étages si l'escalier n'est pas sur place. Les systèmes d'électricité, de ventilation, de climatisation, tous ces systèmes, par exemple le système électrique, ce n'est pas nous qui ferons l'inspection, euh, par exemple, où sont les alarmes à feu? C'est quelque chose qui est dans le code de l'Ontario ou dans le code national. Ce sont les choses que je vois pour voir s'ils sont installés tels que le code le veut. Mais les fils électriques et le genre, ça n'a fait pas partie de ma responsabilité. C'est pas moi qui regarde cela. Un inspecteur qui fait l'inspection d'électricité ferait la surveillance de ce système pour un contracteur qualifié. Oui, est-ce qu'il y a une question? Encore une fois, la diapositive démontre différentes étapes de l'inspection ou des inspections. Ce n'est pas nécessairement une visite. Il se peut qu'il y ait plusieurs visites. Encore une fois, s'il y a un inspecteur pour l'électricité, ils vont visiter. Quand l'électricité est installée, d'habitude, nous, on regarderait les autres aspects, la climatisation, la plomberie, etc. Un exemple, cette photo vous montre l'installation de fils électriques. C'est un exemple de euh, un collant installé par l'inspecteur de l'électricité pour démontrer que ça a été inspecté. On chercherait pour cela sur un mur extérieur qu'il y ait quelque chose du plastique en place pour assurer la continuité de l'isolant et du vapeur, brise vapeur, coupe vapeur, m'excuse. Un exemple, la plomberie. Ici, on voit l'installation pour des tuyaux, la ventilation, les tuyaux de ventilation dans le mur intérieur, assurer que la taille des tuyaux est bien, que c'est bien collé, que c'est bien sécurisé. Encore une fois, euh, on peut percer la charpente. Il y a une certaine tolérance pour ça, mais il doit y avoir une certaine protection pour empêcher que ça soit endommagé par des constructions futures ou les propriétaires qui font des changements. Il faut protéger la tuyauterie. Ça, ce serait un espace de courte taille. Ça montre les tuyaux avec une trappe. Donc, tous ces tuyaux sont ensemble avec un nettoyage. Et puis, il y a le bleu et le rouge
qui sont spécifiques pour la fourniture. Donc, bien sûr que le chaud, c'est le rouge et le froid, c'est le bleu, que ce soit pour la douche ou l'évier ou toutes sortes de choses. Donc, vérifiez que c'est très bien soutenu, la taille est bonne, le genre de tuyau, c'est le bon et toutes sortes de choses. Donc, tout ceci serait un exemple pour le CVC. Donc, ça serait le CVC pour la chaleur avec euh, le tuyau et le conduit. Et puis, ça, c'est pour la fournaise. Ça devrait être inspecté avant le démarrage de l'unité ou le chauffage. Donc, ce qui serait important, c'est de garder le CVC pour la fournaise et le chauffage chauffe-eau. Donc, vous voyez qu'il y a un manuel qui vient avec et ça devrait rester sur le lieu. Ça devrait rester avec la Première Nation, le propriétaire. Donc, ça devrait rester dans la maison, sur le CVC, quelque part dans la salle à côté de la fournaise afin de pouvoir vérifier l'entretien, les parties et tout ça. Et puis, l'insulation et le pare-vapeur, je crois que ça, c'est très important pour s'assurer que l'unité est hermétiquement fermée. Donc, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de froid. Euh, La valeur R de l'isolant devrait être vérifiée et puis le par R devrait être inspecté pour s'assurer qu'il n'y a pas de pénétration au sein du système et ceci devrait arriver avant toute finition ou installation de plaques au plâtre. Donc l'inspecteur devrait voir clairement le par vapeur et par air. Et c'est là où il pourrait confirmer que le système a été installé selon les normes et les exigences. S'il y a des modifications importantes, c'est là où je vais trouver des choses à réparer ou corriger. Euh, Donc, il y a des réparations faciles, comme juste un ruban pour isoler, donc des petites choses comme ça, mais qui devraient être pris en compte. Aussi, le changement de genre de isolant des seins, c'est pas quelque chose que je vais recommander à ce point-ci. Si Euh, l'objectif, c'est d'arriver à une certaine valeur R. C'est important de respecter ceci sans dévier. Donc, il faut respecter comment ça a été conçu. Peut-être c'est pour aller au-delà du niveau du code. Vous devriez respecter le choix du concepteur euh, ça, c'est très important. Il faut pas s'éloigner de ceci. Donc, voilà un exemple. Ça, c'est un mauvais isolement dans des murs externes. Si vous pouvez voir le noir ici, en haut et dans d'autres régions, ça, c'est le mastic acoustique autour des fenêtres et vous voyez les pénétrations. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que vous pouvez réparer à cette étape, mais c'est sûr que c'est très difficile.
Donc, ce sont si c'est un plaque au plâtre et c'est déjà fini, donc c'est encore plus difficile. Cet exemple montre des boîtes électriques hermétiquement isolées. Donc, il y a aussi euh, certains joints qui est installé et puis lorsque le placoplâtre va être installé, ça va aider à tout isoler. Donc, il y a aussi des boîtes électriques sur le plafond autour de ces pénétrations. Et c'est très important de s'assurer que ceci est le cas partout au sein de l'unité, dépendamment du type d'isolant ou le système qui a été choisi. Peut-être ça pourrait être ressembler un peu différemment de celui-ci. Ça, c'est un exemple de fil électrique installé en haut d'un mur interne. Donc là, il y a ces trous qui ont été faits. Si ces trous sont laissés comme tels, ça va permettre certaines fuites d'air et c'est très important que ça soit bien scellé. Donc, il faut bien les fermer, les rendre étanches pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'air. De nouveau, s'il va y avoir des tuyaux qui vont traverser ces murs, il faut s'assurer qu'ils sont bien scellés. Donc, peut-être à cette étape, une ou deux ont été oubliées, mais faites le tour et assurez-vous que tout a été bien scellé avant de mettre le plaque au plâtre. Si, s'il y a une fuite d'air, il y aura une perte d'énergie et l'environnement va être euh, il y aura un courant d'air. Donc, si vous pensez au CMHC, la section 95, le certificat de la conformité au code, ça ce serait parfait avant l'étape de plaque au plâtre. Et puis, dernièrement, mais c'est pas le moins important, c'est l'inspection finale. Donc, l'inspection finale des composantes et systèmes de santé et sécurité, les mains courantes, le garde-corps, escalier et palier. Donc, tout avant l'arrivée des habitants, il faut s'assurer que tout est sécuritaire et que personne ne va se blesser en vivant là-dedans. Donc, les finitions internes et externes, les côtés, il faut s'assurer que la maison est bien isolée de l'eau de l'extérieur. Aussi, le plombage, le système électrique, le CVC, tous les systèmes fonctionnent bien. L'eau chaude fonctionne. Donc, l'eau peut devenir froide et puis ça fonctionne quand même. Des fois, malheureusement, on oublie ceci, le niveau de finition la finition qui est isolée ou bien séparée de la fondation. Donc, il pourrait y avoir des gouttes d'eau. Il faut s'assurer que l'eau est bien éloignée de la fondation et de la maison. Bien sûr, c'est là où il y a eu les dernières fois, il y avait des inspecteurs qui étaient sur site avant l'arrivée des occupants. Donc, il faut s'assurer que ces composantes reliées à la santé et sécurité sont bien installées avant l'arrivée de tout habitant. Donc, une autre chose qu'on pourrait considérer avoir, ce sont les systèmes d'alarme pour la fumée et le carbone monoxyde. Donc, il faut s'assurer que tout fonctionne bien. S'il y a aussi un ventilateur pour la récupération de la chaleur, il faut s'assurer que c'est bien installé, ça fonctionne bien. Laissez les manuels sur site. Et puis, faire l'entretien, il faut s'assurer que l'information est disponible et les manuels sont laissés sur site pour les habitants.
De nouveau, le revêtement extérieur, il faut s'assurer que l'unité est euh, bien protégée de l'eau. Donc, s'il y a une fournaise, un chauffe-eau, toutes ces informations sont disponibles. Il faut aussi avoir les manuels des équipements, la fournaise, le CVC, chauffe-eau. Donc, toutes ces infos doivent être laissées sur place afin que les occupants puissent accéder à ces infos ainsi que les Premières Nations au besoin. Ce qui pourrait être différent, ce sont les maisons modulaires préfacturées, fabriquées. Donc, les inspecteurs ne vont pas aller à ces étapes. Ceci va arriver à l'usine, loin du site, mais toutes ces infos devraient être fournies à la Première Nation qui achète cette unité. Et puis, les inspections qui ont été faites à l'usine ces infos doivent être mises à la disposition des Premières Nations qui achètent cette unité. Ils doivent s'assurer que ça a été établi selon les normes avant l'arrivée au site. Après que c'est sur site, il y aura des inspections qui vont prendre place dès que c'est connecté. Donc la fondation va être installée, puis il y aura des installations électriques, la plomberie, toutes ces choses dont on a parlé. Mais peut-être que ça va pas être le même inspecteur qui va faire prendre soin de tout ceci. Puis les informations sur l'installation du système septique, peut-être c'est pas le même inspecteur, c'est une autre personne. De nouveau, cette information devrait être fournie à la Première Nation, le département logement de la Première Nation. Il faut s'assurer que ce système a été bien complété selon le code et ça fonctionne bien avant que quelqu'un arrive pour habiter dans cette unité. Et puis, il y a l'inspection finale pour le système électrique par l'autorité électrique qui va être fournie. Et puis, ça va rester dans leur dossier. Donc, pour conclure, je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et je remercie le CMHC d'avoir financé cette séance. Veuillez suivre notre site web parce qu'on va offrir d'autres séances dans le futur. Merci beaucoup.